Qu'est-ce qu'il faut pour apprendre une langue? Du temps? De l'énergie? Autre chose? Quand nous commençons notre apprentissage de langue, en général, le temps et l'énergie, on le trouve facilement, n'est-ce pas? Pourtant, avec le temps, ça devient de plus en plus difficile de trouver ce temps et cette énergie. Pourtant, notre emploi du temps ne change pas tellement. D'après le modèle d'apprentissage du chercheur Spolsky en 1989, la motivation est un facteur important pour réussir. Des millions de personnes ont réussi à rester motivées au cours de leur apprentissage de langue, donc c'est possible. Est-ce que vous voulez la réponse à cette question? Comment rester motivé? Vous voulez bien m'accorder quelques minutes? D'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Victor, je suis né en France et j'ai grandi à côté de Bordeaux, mais aujourd'hui, depuis 2019, j'habite en Grèce, à Athènes. Étant enfant, je pensais que je ne pouvais pas apprendre de langue étrangère. Je pensais que c'était trop compliqué pour moi. Pourtant, à partir de mes 20 ans, j'ai commencé à apprendre par accident une langue africaine qui est le lingala. Aujourd'hui, je la parle couramment. Ça n'a pas toujours été facile de rester motivé. Mais au cours de cet apprentissage, j'ai compris comment le rester et comment cette motivation m'a permis de surmonter les difficultés et les découragements dus à l'apprentissage de langue. Le 2 mars 2021, j'ai obtenu mon certificat de CAVILAM Alliance française qui me permet d'enseigner en tant que professeur de FLE, français langue étrangère. Mais répondons maintenant à la question, comment rester motivé? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut? Il est très important de se fixer des objectifs à long terme, mais également des objectifs à court terme. Pourquoi? Les objectifs à court terme sont vraiment importants, puisque en les atteignant, vous verrez vraiment votre progression au quotidien. C'est sur cette méthode que sont basés mes cours, et comme beaucoup d'autres étudiants, vous constaterez votre progression sans vous décourager. Mais comme tout le monde, il peut nous arriver de nous sentir découragés, c'est normal. Selon le psychologue Elton Mayo, notre environnement et la dynamique des personnes avec qui nous collaborons est très important pour rester motivé. Regardez dans les commentaires de mes étudiants, vous constaterez que mes cours permettent réellement de rester motivé. Mais quel cours vous pouvez suivre avec moi? Le cours qui vous donne le plus de motivation est celui-ci, celui qui vous donne un objectif de certification de français. Parce que vous avez un rendez-vous avec vous-même dans le calendrier. Cela vous poussera à atteindre vos objectifs. Vous pouvez également suivre des cours qui vous permettront d'augmenter votre niveau de français, par exemple du niveau A1 au niveau A2. Dans ces cours, non seulement vous enrichirez votre vocabulaire, mais vous comprendrez toujours mieux comment la grammaire s'applique au quotidien. Vous pouvez également suivre les cours de conversation. Dans ces cours de conversation, selon votre niveau, nous discuterons de sujets spécifiques par rapport à l'écologie, l'économie, la vie sociale, etc. Ces cours vous permettront vraiment d'enrichir le vocabulaire sur ces thèmes spécifiques. Donc, comment faire pour rester motivé? Il est très important de se fixer des objectifs à court terme et quand vous allez les atteindre, vous allez voir que vous progressez réellement. Un des objectifs à court terme que vous pouvez vous fixer, c'est celui-ci. Dans 1 mois, 2 mois, je veux avoir une discussion de 15 minutes en français sur ce sujet spécifique. Il est très important également de collaborer avec une personne qui ne vous démotivera pas, mais qui vous motivera. Vous pouvez déjà regarder dans mon planning si les disponibilités correspondent à votre emploi du temps. Je suis certain que comme des millions de personnes avant vous, vous réussirez à atteindre votre objectif dans l'apprentissage de votre langue.